Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMDaily numéro 36. Alors aujourd'hui c'est le début de la semaine consacrée au Festival des 100, comme j'ai intitulé cette semaine pour fêter le fait qu'il y ait maintenant plus de 100 abonnés à cette chaîne, et aussi qu'il y a plus de 100 membres au forum Illustration Motivation. Donc c'est assez encourageant, et pour ça je voulais fêter l'événement comme il se doit en faisant une semaine spéciale. Donc avec les critiques de toutes les personnes qui m'enverront des images à critiquer. Donc pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y en a pas énormément, mais j'espère que ça va changer pendant ce week-end. Et s'il n'y en a pas assez, de toute façon, j'ai d'autres choses de prévues, donc on verra bien comment va se passer cette semaine. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde de me suivre. Si je continue à faire ces vidéos et à enseigner un peu le dessin gratuitement, c'est parce que je suis suivi. Si personne me suivait, je le ferais pas, forcément. Et je remercie tout spécialement ceux qui prennent le temps de laisser un petit pourboire sur le site. Ça m'aide vraiment à me motiver, et ça me donne également un petit coup de pouce pour, par exemple, quand je vais devoir acheter un micro de meilleure qualité, parce que celui-ci commence à donner des petits signes de faiblesse. Donc voilà, je vous remercie vraiment grandement. Alors aujourd'hui, pour commencer, je vais critiquer le dessin de Master Aran qu'il a posté sur le sujet du Festival des 100. Donc vous voyez, c'est un portrait imaginaire, me semble-t-il, d'un vieil homme, éclairé par le dessous. Et alors là, en fait, il y a quelques ambiguïtés dans l'éclairage en fait de cette scène. En fait, si l'éclairage vient vraiment de totalement en dessous, la lumière doit effectivement arriver jusque là sur le menton, et après ça tourne et ça devient jusqu'à ce que la lumière puisse plus toucher. Mais dans ce cas-là, j'imagine que les pommettes là ne devraient pas être touchées, et surtout cette lèvre inférieure là ne devrait pas être touchée. Elle devrait être dans l'ombre projetée du menton, parce que le menton a l'air assez proéminent. Et donc a priori si la lumière vient de pile poil en dessous, le menton va bloquer la lumière pour la lèvre inférieure. Après le nez va être touché, les pommettes peut-être aussi si elles sont vraiment en avant. Mais après les oreilles, enfin surtout ici, il y a très peu de chances que ça soit touché. L'arrière des cheveux pareil. Et, euh, et là donc il y a une lumière qui peut venir d'un petit peu plus en face sinon. Donc d'en bas mais un petit peu plus du côté du spectateur, mais dans ce cas là la lumière doit toucher plus fort je pense sur tout le menton. Donc toucher après la lèvre en plein. Toucher la lèvre supérieure, ça c'est super important. Je pense que c'est un des gros points importants de détail à changer. Le nez doit être un peu plus touché a priori, jusqu'à certainement un peu plus loin, j'en sais rien. Et après il y a surtout ce creux là qui a vraiment pas trop de sens quoi. Enfin là, le fait que ça soit très sombre, ça a pas plus de sens que ça. Parce que là c'est lumineux, et là ça devient sombre. Enfin, c'est assez bizarre, c'est comme s'il avait un trou dans le nez. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et après, il y a un autre truc, c'est que vu que la lumière vient de face, ici ça n'a pas de raison d'être touché, si là c'est pas touché. Parce que ça m'étonnerait que les joues soient tellement creuses que ici ça fasse vraiment un gros trou d'ombre, et que ici ça soit touché par la lumière. Il y a assez peu de chances que ça fasse ça. Après ça peut être le physique que Master Aran a choisi pour ce perso là. Mais c'est plutôt étonnant. Ensuite il y a un truc assez important à noter aussi, c'est que ici la lumière devrait bien toucher je pense. Et ici c'est assez bizarre qu'il y ait un creux, c'est assez rare qu'il y ait, même sur des vieilles personnes, que le creux ici soit aussi marqué quand la pommette est proéminente comme ça en fait. Donc je pense que Master Aran devrait étudier un petit peu des visages de vieilles personnes. Et là ça me semble un petit peu bizarre comme forme, après c'est toujours possible hein. Mais ça me semble étrange. Après si la lumière vient d'un peu plus en face, bah toute cette arête là du nez doit être touchée. Et en fait après il y a les rides du front qui sont à mon avis un peu trop épaisses. En fait le front, les rides du front et les rides en règle générale ça fait vraiment des tout petits creux. Et faut y aller avec des brosses un peu plus fines, en plus ça va donner un aspect un peu plus fini à l'image. Là ce qui manque c'est vraiment des détails un petit peu fins. Il faut pas en mettre forcément partout si c'est un speed, on va pas passer plus de temps que ça dessus, puisque voilà, c'est un speed, on n'est pas censé y passer 3 heures. Mais au moins donner quelques petits détails, ça permet d'ajouter un petit peu d'accroche à l'image, et qu'on se dise ah bah tiens c'est une image finie. Donc je vais essayer de travailler ça, de reprendre un petit peu son dessin. Donc on va considérer que la lumière vient d'un petit peu devant. Donc je vais éclairer un petit peu plus le menton. Là il faudra certainement une transition un peu plus douce que ce que je fais, mais bon.
Je vais essayer de le reprendre relativement rapidement. Donc là je pense vraiment que les lèvres ici, il doit y avoir une lumière forte qui touche à un endroit. Il me semble que ça apporte vraiment quelque chose. Donc ici là, l'arête du nez sur le côté est pas touchée de plein fouet, donc on va la laisser un petit peu dans l'ombre. Il va peut-être y avoir un endroit qui va être touché par la lumière. Ça rentre dans le genre de détail qu'on peut placer. Ensuite, il y a de grandes chances que même si la lumière touche pas de plein fouet l'arête du nez, elle la touche quand même. Et après, ça partira en dégradé vers le haut. Après, je sais pas exactement quelle forme de nez veut donner Master Han à ce personnage-là. Mais a priori, la lumière doit quand même toucher dans tous les cas de façon un peu plus nette que ce qu'elle le fait actuellement. Si la lumière vient de face, que je suppose qu'elle vient un petit peu plus de face que ce qui était indiqué. Donc là, je pense que d'ailleurs il faut que je mette un peu plus d'ombre, mais la lumière doit quand même toucher. Ah, donc ça vient du dessous, mais ça touche là, là. Et après là, ça touche un petit peu vraiment le dessous du nez, mais de façon assez précise. Là, en dessous de la lèvre, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. C'est pas normal que là il y ait vraiment une bande qui soit vraiment très très noire. Là, le trait noir, ça a vraiment été utilisé pour les endroits qui sont pas du tout touchés par la lumière. Et là, il y a peu de chance parce qu'en fait, la lumière déjà, elle va toucher un tout petit peu ici, et en plus, ça va être réfléchi sur le nez et revenir sur la lèvre. Donc, a priori, le dessus de la lèvre, il doit être bien plus lumineux que ça. Il est dans l'ombre parce que, enfin, il est pas dans la lumière directe, mais il est quand même un peu plus éclairé. Enfin voilà, ça peut pas faire un creux totalement sombre comme ça, quoi. Faut jamais oublier la lumière qui est réfléchie par les différentes formes des objets. J'en ai parlé plusieurs fois dans des délits. Donc faut pas l'oublier. Donc ici là le creux c'est pareil, faut pas le marquer trop. Je sais plus comment il s'appelle ce creux, mais il est pas si fort qu'on le croit la plupart du temps. Si c'est un vieux, on peut l'appuyer un peu plus effectivement. Mais dans ce cas-là, il sera aussi certainement plus réduit. En général, avec la vieillesse, les lèvres se rétractent un peu. C'est rare de voir des vieux avec des grosses lèvres. Et après, on peut placer aussi d'autres rides qui arrivent assez souvent avec l'âge. Les rides sur les lèvres. Enfin, les rides qui partent des lèvres, pour être précis. Et ça permet de placer des petits détails. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être assez important d'avoir des endroits qui sont très détaillés. Après là, ça c'est que des indications, hein, c'est absolument pas obligé de faire comme j'ai dit. Mais j'imagine il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Après ici, je pense que la ride, enfin ça va souvent être comme ça. Mais je vais suivre le design de Master Han. A priori, la lumière devrait toucher assez fort ici. Et après assez fort ici. En deux temps. Et après, a priori, même s'il y a un creux qui est aussi fort que ce qu'il a indiqué, ce dont je doute quand même, enfin voilà, je pense que ça devrait faire plutôt comme ça. Et ça doit aller plus haut. Puisque dans l'anatomie du crâne, la pommette est quand même plus haute que ça. Et là, à partir du moment où c'est très creusé, ça va suivre vraiment le squelette. Sinon, il peut y avoir un muscle qui est beaucoup plus gros autour de la pommette. Mais c'est loin d'être enfin, c'est pas le cas si le visage est très squelettique avec le creux de la joue très marqué. Donc, si le creux de la joue est très marqué, ça doit remonter jusqu'à l'endroit où doit commencer la pommette. Parce qu'après, en fait, il y a l'os. Je vais vous le mettre en rouge. Il y a l'os de la pommette qui doit faire quelque chose comme ça, en fait. Et ici, là, on a l'orbite. En fait, ouais, on a l'os qui fait vraiment un truc comme ça. Et donc, ça remonte vraiment à la hauteur du nez, en fait. Là, après, on a le creux du nez. Et ça, faut vraiment pas le zapper, sinon ça fait vraiment bizarre. Là, la pommette, elle tombe vraiment bas pour un personnage qui est un peu squelettique. Donc là, je note quand même bien la pommette, même si enfin, personnellement, je doute que le personnage puisse être comme ça. Après, c'est un peu le choix du dessinateur aussi, hein. C'est son design. Après, là, il y a de grandes chances, normalement, que le muscle qui soit ici soit éclairé, en fait. Normalement, il y a un muscle là qui part en dessous, qui passe en dessous de la bouche. Il y a de grandes chances qu'il soit éclairé comme ça. Ici, ça peut être l'occasion aussi de placer quelques rides. C'est un endroit qui se ride assez souvent avec l'âge. Donc ça, c'est à voir hein, au niveau du design du perso, ce qu'on veut faire. Mais en général, ça va être ridé. Je fais juste le côté droit, hein, parce que c'est à peu près symétrique. Je veux pas passer des deux côtés pour tout faire.
Après, souvent il y a des rides qui partent sur les joues. Donc c'est toujours pareil, si c'est vraiment un personnage vieux, faut pas avoir peur de rajouter des détails assez fins. Ensuite, donc si la lumière est un petit peu en face comme ça, a priori là ça doit être illuminé un petit peu. À partir d'ici, c'est vrai qu'on peut utiliser une lumière un petit peu plus douce. Parce que si la lumière vient un peu du bas, elle peut commencer à être atténuée à partir du moment où elle arrive par là. Après ici, je pense qu'il faut détailler un peu les sourcils, sauf s'il en a pas quasiment, mais ça paraît assez bizarre. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a ces rides là en haut, mais a priori, quand on fronce les sourcils comme ça, il y a aussi un pli qui se fait sur le nez. Et souvent plusieurs plis même qui se créent sur le nez, et sur les vieilles personnes encore plus. Ouais, il va y avoir normalement des petits bourrelets, des petits plis qui vont se créer comme ça. Et après, sur le front, c'est pareil, il y a plus on vieillit en général, plus il y a des rides qui commencent à se créer pas uniquement de façon horizontale, mais également de façon verticale, qui montent un peu sur le front, à plusieurs endroits de la peau. En général, ça commence à faire ça. Après, là, je pars du principe vraiment que c'est un vieillard, quoi. Mais après, je sais pas du tout quel âge est censé avoir ce perso. Et après, les rides qu'il y a sur le front, c'est un peu comme les rides qu'il y a partout ailleurs. Euh, c'est, euh, Ça doit être relativement fin, la façon dont on les travaille. C'est pas des grosses crevasses en fait, les rides, hein. C'est vraiment des détails assez fins. Il faut pas tomber dans le piège, ouais, d'en faire des gros bourrelets comme ça. A priori, là, on peut aplanir tout ça. Donc là, ça va être plat. Après, il y a le creux qui va être fin et le ray de lumière qui va être fin. Et après, ça va être à nouveau plat. En gros, quand on veut créer des rides, il faut d'abord faire la surface. Je vais vous le faire sur une sphère à côté. Donc, vous voyez, d'abord, il faut faire l'éclairage global du front, par exemple, ou de ce que ça va être comme objet. Donc, imaginons que c'est éclairé du bas. Donc, voilà, on considère que c'est éclairé du bas. Et après, ce qu'il faut, c'est prendre des ombres et les étirer. Et après, prendre la lumière, l'éclairage un petit peu plus fort. Et c'est pareil, l'étirer en rapport en fait. Et après, sinon, le reste, ça va pas bouger quoi. On va faire un enchaînement d'ombre et de lumière comme ça. Donc, voilà, ça c'est la technique de base pour faire les rides. Après, évidemment, ça peut être plus détaillé que ça. Ça, c'est vraiment la toute base, quoi. Après, faut retravailler un petit peu les formes à l'intérieur pour que ça soit un peu plus texturé, un peu plus matiéré, tout ça, quoi. Mais le principe de base, c'est ça. Donc, vous voyez, comme ça suit, ça fait comme des petites facettes qui se suivent les unes après les autres. Et avec le petit bourrelet de rides qui est au-dessus. Après, là, la transition devrait être plus douce. Ça va certainement être quelque chose un peu plus comme ça. Mais bon, c'est vraiment juste pour vous expliquer le principe. Donc voilà, je pense que c'est à peu près les détails que je vois sur ce dessin. C'est pareil, il y a aussi un autre pli sur les vieux qu'on peut voir assez régulièrement. C'est les plis du nez, il peut y en avoir un qui se crée comme ça, qui se crée dans ce sens-là et qui sont assez importants. C'est toujours cette histoire de plissage d'œil. Ça part un peu en étoile en fait autour des yeux. Vous voyez là on a un œil comme ça. Et après autour on va avoir des rides qui vont se créer, qui vont partir un peu en étoile dans tous les sens. Avec le nez. Enfin voilà, ça fait une forme un peu comme ça. Autour des yeux d'un visage ridé. Donc voilà, ça donne quelque chose dans le style. Après bon évidemment faut raffiner, hein, faut adoucir un petit peu les endroits qui nécessitent d'être adoucis. Rajouter un petit peu de détails par-ci par-là. Et après, ça se trouve, c'est pas du tout une personne aussi vieille que ça qui doit être représentée, j'en sais rien. Mais rajouter des détails comme ça, je trouve que ça donne vraiment du cachet au personnage. On regarde un peu le avant-après là, uniquement sur la face droite. Je pense que ça apporte quand même pas mal de choses. Et alors, dernier détail, il y a le cou. Le cou, c'est quelque chose d'assez important quand on dessine un vieux.
parce que il va y avoir beaucoup de plis en règle générale qui vont se créer et ça va créer des formes qui sont assez intéressantes à faire et assez marrantes à travailler. Donc c'est des trucs à pas oublier. Et en plus ça permet de faire un truc un peu fun. Alors là il y a des plis de peau qui vont se créer, des trucs. Le coup ça va faire un peu un coup de poulet. Ça peut être intéressant à travailler et à regarder, à observer. Faut regarder des photos ouais, de vieux. Après là je suis vraiment je me sers un petit peu de cette image là pour parler d'un visage vieux quoi, parce que ça se trouve Master Aran ne voulait pas faire un personnage aussi vieux que ça. Après il y a quand même des détails hein, qui vont pas hein, que j'ai indiqué dans le dessin original. Enfin tout ce qui est le truc autour de la bouche là, le manque de détails un peu autour des yeux, cette bosse du nez qui va pas. Enfin voilà il y a quelques trucs qui vont pas. Et en plus je pense que rajouter les rides ça ajoute vraiment du caractère au personnage. C'est un petit bonus on va dire. Et après, vu que je sais pas quel âge devait avoir le personnage de Master Aran, bah voilà, j'ai poussé un petit peu ce truc-là. Ça me permet de parler en même temps du concept de Reed. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera utile à Master Aran et puis à d'autres. Donc je vais vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée et dessinez bien. Salut!